Je vous en prie, messieurs, installez-vous. En l'absence d'Hélène, nous pouvons prendre ce salon. Elles ne vont sans doute pas réellement passer toute la nuit là-bas. Ils ne peuvent pas faire grand-chose pour Angèle, de toute façon. Mon pauvre Amaury, tu les connais bien mal. Non seulement elles vont rester, mais je suis même prêt à parier qu'elles vont réussir à se faire servir le thé par l'inspecteur principal, en personne. Quand ces dames ont quelque chose en tête... En tout cas, je vous remercie d'être venu me prêter main forte. La défense d'Angèle ne va pas être une simple formalité. Je préfère le fauteuil. Va donc sur le canapé. C'est tout de même très étrange de se retrouver sans ce pauvre Théodore. Oui. Je suis encore sous le choc de la nouvelle. Bon, Hippolyte, nous voulons bien t'aider, mais comment? Ce n'est pas vraiment notre domaine. Je sais bien, mais nous connaissons tous très bien Théodore et Angèle. Peut-être que vos avis extérieurs à l'enquête pourront m'aider à trouver une défense efficace. As-tu pu apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui au commissariat? Effectivement, j'ai vu les enquêteurs ce matin. Ils ont reçu un colis assez étrange. Mais je ne sais pas encore si cela va jouer en notre faveur. Du thé, vous plaisantez, j'espère. Allez donc nous chercher mon scotch et des cigares. Tout de suite, monsieur. Un colis en rapport avec cette affaire? Mais de qui est-ce qu'il venait? Il était anonyme. Dans ce cas, comment ça pourrait nous aider? Si tu me laisses finir, tu auras peut-être plus de chances de le savoir. C'est une lettre ou un colis, finalement? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Quel désordre. Crois-moi, ce n'est pas sa faute. Hélène en garde toujours des dizaines pour chacune de leurs réunions. Ce sont d'anciens journaux, qu'est-ce qu'elles en font? Quoi, tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Elles passent leur temps à décortiquer les histoires de meurtre. Ne me dites pas que vous ne vous en doutiez pas. Pardon? Je n'en étais pas sûr, mais je me doutais bien que c'était quelque chose du genre. Mais c'est pas convenable pour des dames de parler de ce genre de choses. Évidemment. C'est pour cette raison qu'elles en font un secret. Regarde, les autres pages ne sont même pas froissées. Mais non, ce genre d'histoire ne plairait pas à Marguerite. Amaury, je ne sais pas si nous aurons le temps d'attendre que tu perdes tes illusions sur ta charmante femme ce soir. Je vous rappelle que nous sommes là pour tenter d'aider Angèle, n'est-ce pas? Absolument. Alors, qu'as-tu à nous apprendre sur ce fameux colis? Il contenait une bonne dizaine de lettres, comme celle-ci, et un mot expliquant que Louise les avait confiées à une voisine pour éviter que Théodore ne tombe dessus. C'est cette personne qui nous les a envoyées en apprenant l'affaire, mais a préféré rester anonyme pour ne pas être mêlée à l'enquête. La police la cherche en ce moment. Est-ce que nous pouvons la sortir de l'enveloppe? Ça ne risque pas de compromettre d'éventuelles preuves? Mais comment est-ce que tu as fait pour te la procurer? Ça m'étonne que les enquêteurs t'aient laissé emporter une preuve. Ouvre-la, Charles. Disons que je l'ai simplement empruntée. Il va falloir que je la ramène demain d'ailleurs, sans faute. Dis plutôt que les inspecteurs ne sont pas au courant. Comment ça? Tu n'as quand même pas volé une preuve à la police? Emprunter! Seulement emprunter! C'est pour la bonne cause, c'est pour aider Angèle. Tu sais que Jenny pense que tu l'as remise aux inspecteurs? Parce que tu étais au courant, toi aussi? Oui, c'est Suzanne qui me l'a raconté. Au commissariat, un policier l'aurait laissé tomber dans le couloir en transportant le colis. Eugénie l'a ramassé et l'a remise à notre éminent et intègre représentant de la loi, ici présent. C'est interdit de lui en dire un mot. Tu te rends compte si ça c'est? Mais tu risques ta carrière. Je sais. Je sais. J'en assume le risque. Je ne voudrais pas jouer l'avocat du diable. Mais avez-vous envisagé le fait qu'elle soit coupable? J'ai surtout envisagé ce qui nous arriverait si jamais nous évoquions cette idée. C'est certain, mais pour ma part, je ne vois pas Angèle commettre un tel meurtre. Elle a tout de même appris l'existence d'une deuxième femme dans la vie de Théodore. Et pas une simple amante, une épouse. Ça rendrait folle n'importe laquelle de nos compagnes. Évidemment, ça a dû être terrible d'apprendre ça. Elle a dû être furieuse et folle de chagrin. Mais là, nous parlons tout de même d'un double meurtre. Et rappelez-vous dans quelles circonstances ont été découverts les corps. Tu n'as pas tort. J'imagine mal Angèle noyer cette femme dans sa baignoire. Il faut beaucoup de force pour arriver à faire ça. Et ça doit être atrocement long. Sans oublier Théodore.
Il a été poignardé à la gorge avec une telle sauvagerie qu'il est resté littéralement cloué à la pendule de l'entrée. Par pitié, sommes-nous réellement obligés d'entrer dans les détails? Même folle de rage, aucune femme ne saurait en arriver à de tels actes. Peut-être. Mais en tout cas, si on considère ce détail du meurtre, ce qui est écrit dans la lettre ne va pas aider Angèle. Qu'est-ce qui est écrit? L'enfance est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Ce même message, mot pour mot, a été envoyé pendant plusieurs mois à la seconde épouse de Théodore. Le même message? Oui, Dans chaque lettre? à la virgule près. La première date d'il y a environ 5 mois, si ma mémoire est bonne. Elles ont toutes été expédiées à intervalles plus ou moins réguliers jusqu'à... Alors ça ne peut pas être Angèle qui les a envoyés. Elle raconte absolument tout à Hélène. Et Hélène ne m'a parlé de cette histoire pour la première fois il y a seulement 2 semaines. Mais peut-être qu'Angèle le savait et qu'elle n'en a pas parlé avant. Oh non. Crois-moi, Angèle ne sait pas cacher ses sentiments. Alors, la découverte d'une deuxième femme dans la vie de son mari... Mais peut-être qu'Hélène ne t'en a pas parlé avant, par contre. Je t'assure que si. Je me souviens encore de la scène qu'elle m'a faite en rentrant à la maison. J'ai rarement vu dans une telle rage. Elle m'a pratiquement accusé d'être au courant et de couvrir Théodore depuis des années. Crois-moi, elle n'aurait jamais pu croiser Théodore pendant des mois en sachant ça sans... Hélène? Vraiment? Elle a l'air si calme. Ça va. Pas de nouvelles blagues sur ma naïveté, s'il vous plaît. Point de nous cette idée, voyons. Hippolyte, sais-tu si toutes les lettres ont été envoyées depuis le même endroit? Oui, depuis Alton. En tout cas pour toutes celles que j'ai pu examiner. Certes, Alton n'est pas une très grande ville, mais on ne sait pas plus Tu qui as dit est... Alton? Oui, pourquoi? Tout à l'heure. En déplaçant les journaux. Ah, le voilà. C'est un article sur un fait divers qui s'est passé à Alton, justement. Mais c'est Louise de Serf, Qui? la seconde épouse de Théodore. Celle qui a été assassinée par quelqu'un d'autre qu'Angèle. Tu en es sûr? Certain. J'ai vu un inspecteur emporter la photo de son mariage avec Théodore. Le cadre avait été brisé d'ailleurs. Et c'est cette femme, j'en suis sûr. Elle a simplement l'air plus jeune ici, mais c'est bien elle. En tout cas, quelle tenue. Oh, je pensais que Théodore serait au moins attiré par des femmes plus convenables qu'une danseuse de cabaret. Plus important, quel est cet enfant qu'elle tient dans les bras? C'est juste. Je n'ai pas entendu dire qu'elle a eu des enfants. Eh bien, je pourrais certainement vous le dire si vous cessez quelques instants. J'essaie justement de lire l'article. C'est qui parle de l'assurance, notre cadet. Il est écrit que cette femme a été arrêtée pour avoir tenté de noyer son propre enfant. Heureusement, celui-ci a survécu et il a été placé dans un orphelinat par l'assistance publique. Pauvre enfant. L'enfant, c'est un couteau planté dans la gorge. Je vois où tu veux en venir, mais... Voyons voir. Regarde ici, la date du journal. Il devrait avoir quoi? 15-16 ans maintenant, non? Non, plutôt 14. Regarde, sur la photo, il paraît avoir quelques mois. Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez? L'enfant, c'est un couteau. Mais oui! Si cet enfant avait retrouvé Louise, sa mère, et avait voulu se venger, C'est absurde. Pourquoi si tard? Et puis, il ne se souvient certainement pas de sa mère de toute façon. Non, mais l'abandon plus l'orphelinat de province... Alors que de son côté, sa mère avait refait sa vie et elle semblait nager dans le bonheur. Le message de ces lettres colle parfaitement dans ce cas. Tout comme l'écriture. Elle est hésitante, pleine de fautes, comme un très jeune enfant ou un jeune ado qui n'aurait pas reçu une très bonne éducation. Il faut absolument retrouver cet enfant si nous voulons innocenter Angèle. Et comment? Je vous rappelle qu'il s'est certainement enfui de cet orphelinat pour commettre ce meurtre. Comment retrouver un gamin des rues parmi d'autres? La logique voudrait que l'orphelinat l'ait placé chez un artisan en apprentissage. Ça nous donne un point de départ. On pourrait obtenir une description et lancer une recherche. Quelqu'un l'a forcément vu quelque part. Et comment fait-on pour savoir chez quel artisan il a été placé? On fait du porte-à-porte chez tous ceux d'Alton jusqu'à trouver le bon? Un détail me gêne depuis tout à l'heure. Regardez cette marque. On dirait l'emblème de la maison Hens qui aurait déteint sur l'envers de la lettre. Tu as raison. Pardon? Désolé Auguste, je suis peut-être plus naïf que toi, mais au moins la cécité ne me guette pas. Ne boude pas, Auguste. L'âge nous diminue tous. Hippolyte, il me semble que nous avons réuni tous les éléments pour disculper Angèle. tu as raison. Retournons immédiatement au commissariat. Oui, et de préférence avant que nos femmes ne rendent fous ces pauvres policiers. N'oublie pas le journal. Oui, ta lettre. Tu trouveras sûrement une bonne excuse sur le fait de l'avoir avec toi. Parfait, juste quand nous n'en avons plus besoin.
pouvez laisser ça aller nous chercher nos manteaux. Et de préférence avant demain, si c'était possible. Tu crois vraiment qu'ils écouteront notre version des faits? Après tout, nous n'avons qu'une hypothèse. Ce sont des policiers. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils ne... Oui, Auguste. Si tu veux râler, tu le fais en marchant.